j'espère que vous allez bien. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur la chaîne La Femme Restaurée. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'éducation des enfants et ainsi que des parents blessés, malheureusement, créent des enfants blessés. Alors, il est important, dès le bas âge, avec les enfants, de créer un certain lien pour que, à l'âge adulte, les enfants ne grandissent pas avec des carences affectives. Et c'est vrai que des fois, les parents, ils peuvent penser que en remplissant certains besoins primaires des enfants, ils se disent peut-être que l'enfant a un toit sur sa tête, l'enfant mange à sa faim et l'enfant est vêtu et le reste est secondaire. Et on peut voir que pour que l'enfant puisse être bien, il a besoin d'estime de soi, de confiance en soi, d'accomplissement, etc. Et pas juste ses besoins en se disant, oui, je lui donne un toit sur la tête et le reste, ça va suffire. Et puis, j'avais fait ce constat que malgré mes parents, ma mère, elle a quand même pu subvenir à certains de nos besoins. Mais j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose. Parce que des fois, les parents sont peut-être tellement focalisés à chercher à remplir ses besoins primaires qu'ils oublient tout le reste. Le plus important, c'est l'enfant lui-même. Et quand j'étais jeune, j'avais l'impression que le peu de fois où je me rappelle que ma mère, elle était à la maison, elle était toujours dehors, toujours en sortie. Voilà, toujours, elle n'était jamais là. Et vous savez, quand vous n'avez pas créé ce climat de sécurité, ce climat de paix où l'enfant se sent bien chez lui, mais il aura tendance à vouloir chercher cette famille qu'il n'a pas, ce réconfort qu'il n'a pas chez lui. Et je voyais malgré que je mangeais à ma faim, voilà, j'avais ce que je voulais, des habits, des vêtements, mais il me manquait toujours cette chose. Ces temps de qualité, ces temps de partage avec mes parents. Et c'est vrai que j'avais tout ce que j'avais besoin, mais je me sentais seule, je sentais ce vide. Parce qu'il n'y avait pas on va dire, ce lien qui a été créé avec ma mère où nous aurons vraiment ces moments de cœur à cœur, où nous allons sortir, où nous allons faire des activités ensemble. Et donc j'ai voulu retrouver ce cadre, ce climat ailleurs. Notamment, je me projetais beaucoup dans la famille de certains de mes amis, de certains de mes proches. Et quand un parent constate que l'enfant, il est jamais chez lui, il se sent toujours mieux chez ses amis, il faut se poser la question qu'il y a quelque chose qui ne va pas, se remettre en question et chercher à comprendre le pourquoi, le comment. Pas forcément blâmer l'enfant, mais essayer de savoir pourquoi cet enfant ne veut jamais en fait rester chez lui. Et quand je regardais un peu les familles de mes proches, de mes amis, je voyais qu'il y avait cette complicité, qu'il y avait ces rassemblements entre familles, qu'il y avait cette unité, qu'il y avait cette paix, qu'il y avait cet amour. Et je me disais, mais waouh, j'ai pas ça chez moi, je me sens bien chez mes amis et j'avais tout le temps envie de rester là. Parce que je voyais pas cette
opportunités et tout en sachant que nous, nos parents venaient d'Haïti, donc la majorité de nos parents, ils vivaient là-bas et nous, on n'avait pas vraiment de famille, donc on a toujours senti voilà, ce vide et puis en ne vivant pas avec notre père. Et des fois, les parents sont tellement focalisés sur ces besoins primaires qu'ils oublient en fait, l'essentiel. L'essentiel dès le bas âge, de créer cet environnement, ce cadre de paix, de sécurité, d'avoir des moments de partage, d'avoir des moments d'écoute avec les enfants, être attentif, qu'on voit que l'enfant ne se sent pas bien, quand il est triste et tout. Et vous savez, l'enfant, voilà, il va chercher cette solution, il va chercher ce besoin qui n'a pas été comblé. Il va chercher ce besoin qui n'a pas été comblé ailleurs et des fois, il peut tomber aussi sur des personnes qui sont mal intentionnées. Mal intentionnées par exemple. Donc il est important c'est vrai le travail est important. Certains défis professionnels sont importants. Mais notre famille, comme dit l'appareil, est notre premier ministère. Il faut qu'il y ait un équilibre dans chaque chose, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le travail, pour pas que nos enfants ils souffrent par rapport à ça. Et que quand ils deviennent adultes, ils développent, on va dire, des dépendances affectives, voilà quoi, des tristesses, des mal-être, parce que je comprenais pas... des fois, comment dire, j'avais tout ce que j'avais besoin, mais au fond de moi, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et c'est vrai qu'en venant à l'âge adulte, quand j'ai pris conscience de toutes ces choses, j'ai essayé, on va dire, avec ma mère, de créer des liens, de mettre des choses en place. Mais vous savez, quand, depuis l'enfance, c'est pas impossible, mais vous vous rendez compte à l'âge adulte qu'il y a beaucoup de choses où vous êtes passé à côté, des moments, on va dire, privilégiés avec vos enfants, des moments où là, vous apprenez à connaître vos enfants apprennent à vous connaître, vous créez des liens forts, vous bâtissez une bonne relation et on passe à côté de beaucoup de choses. Et même si ça, à l'âge adulte, on fait des choses ensemble, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et puis, j'ai pu constater aussi que il y a beaucoup de parents qui sont blessés, qui vivent des choses dans leur enfance et même dans leur famille et qui n'en parlent pas. Et c'est enfoui au fond d'eux. Et des fois, ils n'ont même pas conscience qu'ils ont vécu ces choses et que ça a affecté leur vie adulte et ils grandissent comme ça. Et malheureusement, beaucoup de parents sont blessés, beaucoup de parents ont souffert et ils n'en parlent pas, ils ne disent pas certaines choses. Et c'est vrai que chez nous, aux Antilles, les femmes, on va dire, c'est des femmes fortes, c'est des femmes qui encaissent beaucoup de choses. On appelle ça chez nous des femmes fortes, potomitans. Et elles en parlent pas, elles encaissent beaucoup de choses, que ce soit dans leur enfance, que ce soit dans leur mariage, dans leur famille. Et avec le temps, elles portent ce poids, elles portent ce bagage qu'elles finissent par transmettre à leurs enfants. Et c'est vrai que j'avais pu constater que des fois, certaines personnes ou certains parents, ben, ils vont pour pouvoir pas se retrouver avec eux-mêmes et fuir une certaine réalité. Ils vont toujours se tenir occupés, toujours chercher à faire beaucoup de choses, à faire beaucoup d'activités. Et le jour où vous allez constater que ces personnes-là, elles sont posées, elles sont pas dans le travail, elles sont pas dans les activités, elles sont tristes. Et c'est comme si elles cherchent à se fuir. Elles ont peur de se retrouver avec elles-mêmes parce qu'elles vont faire face à certaines réalités, à certaines blessures qu'elles ont vécues. Et moi, je dis aussi, c'est important que les parents aussi puissent parler à certaines personnes, puissent s'ouvrir, puissent parler à des professionnels parce que les femmes, les mères, elles encaissent tellement de choses, tellement de blessures au cours de leur vie qu'elles encaissent.
et elle se rend même pas compte qu'elle porte des poids, qu'elle porte des bagages, qu'elle porte des souffrances. Et l'enfant, ben, à l'âge adulte, malheureusement, lui, il sera affecté. Par tout cela. Donc j'avais l'impression que vraiment mes parents, que voilà, ils étaient constamment à chercher à combler ce besoin. Mais la chose que je voulais vraiment, c'était partager des temps de qualité avec eux, de l'écoute, de l'attention, pas forcément avoir, on va dire, oui, c'est important d'avoir de quoi se nourrir et tout, mais plus que ça pour être bien, plus que ça pour se sentir épanoui, ce temps d'écoute, ce temps d'échange. Et puis c'est vrai que quand les parents eux-mêmes, ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas, s'ils n'ont pas eu cette attention, cette écoute de leurs parents, mais malheureusement, ils se disent, bon voilà, l'enfant, je lui donne à manger, à boire, et ça suffit. Et puis, j'ai pu constater, le Seigneur aussi a mis en lumière, quand j'avais certaines peurs, certaines angoisses, et il m'a fait comprendre que c'est à cause de tous ces besoins qui n'ont pas été comblés, et aussi le fait que des fois, très jeune, on s'est retrouvé à être seul à la maison, nos parents n'étaient pas là le soir, on ne savait pas à quelle heure ils allaient rentrer. Donc c'est tout ça aussi qui a créé des peurs, de l'insécurité, le manque de confiance. Et je me rappelle le soir, tant que ma mère n'était pas rentrée, je dormais pas. Et puis sur le long terme, ça a créé aussi des problèmes de sommeil, ça a créé des peurs. Et le Seigneur m'a fait comprendre, c'est parce que quand tu étais enfant, tu restais souvent seul chez toi, tu étais inquiète, ta mère elle n'était pas là. Et c'est ce qui a créé cette peur, cette insécurité. Déjà, le parent, il part, tu sais pas où est-ce qu'il est exactement, etc. Donc, il faut vraiment faire attention à ça en tant que parent. Privilégier les choses qui sont essentielles avec ses enfants parce que malheureusement, le temps perdu, comme on dit, ne se rattrape pas. Et commencer à créer les bonnes fondations depuis l'enfance avec ses enfants, avoir des temps de qualité, avoir des temps de partage, à chercher à connaître l'enfant, qui il est. Des fois, les enfants peuvent vivre des choses compliquées, que ce soit à l'école, que ce soit dans leur entourage, mais ils vont pas forcément dire ce qu'ils vivent et tout. Il faut être attentif à ça, il faut être attentif à l'enfant, qu'on voit des changements de comportement, des changements d'habitude, quand on voit l'enfant être triste, déprimé, être vraiment attentif à son enfant pour pas que cet enfant grandisse avec ses carences et que à l'âge adulte ça crée des dégâts, qui va chercher cet amour vers les hommes, cet amour vers les amis, et il tombe sous des personnes qui vont plus lui faire du mal que du bien parce que ses besoins n'ont pas été comblés, les besoins de voilà quoi, les besoins de d'estime, les besoins de confiance en soi, etc. Donc il faut faire attention à tout ça et privilégier, on va dire, sa famille, privilégier ses temps avec ses enfants, être attentive, avoir ces moments de qualité, ces moments de partage, avec nos enfants, communiquer, parler, et voilà, être attentive aux signaux quand l'enfant n'est pas là, pourquoi il ne veut pas rester à la maison, pourquoi il est tout le temps à l'extérieur. Et voilà, donc c'est ça. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne La Femme Restaurée.